Donc la mise en pratique du plan d'urgence au niveau de la frontière permettait de mettre en exergue les objectifs de l'exercice. Donc il s'agissait d'appuyer et de renforcer la capacité de réaction des autorités face à une crise de grande envergure et surtout de conscientiser, de responsabiliser les communautés à mieux s'impliquer face à une crise de grande envergure. Voilà, nous maintenant, ce qu'on veut, c'est vous sécuriser, vous qui êtes là déjà. Maintenant, le reste, l'exercice de simulation a regroupé pas moins de 500 participants, dont 150 jouant le rôle de personnes déplacées, 150 autres personnes jouant le rôle de la communauté accueillante, 150 personnes représentant les forces de sécurité et de défense, mais aussi les forces de secours. Il s'agit de la gendarmerie, de la police des frontières, de la douane, de l'armée, les sapeurs-pompiers, le corps médical, mais aussi les éléments de la Croix-Rouge. Et 50 personnes regroupées au niveau des différentes cellules de crise départementales, régionales et nationales. La nature réelle de la simulation permet de mettre en lumière l'enchevêtrement de plusieurs réalités qui surviennent en même temps. Au niveau de la zone de crise, on a pu apercevoir aussi bien des personnes malades et traumatisées, mais en même temps des personnes mal intentionnées qui avaient infiltré ces personnes déplacées pour simuler leur attaque. Par exemple, nous avons vu que ces personnes ont pu attaquer un convoi. Donc cela a appelé à contribution aussi bien les forces de sécurité et les forces responsables de la sécurité, en même temps les forces responsables d'organiser le secours sur place. Donc c'est une continuité, plusieurs activités, plusieurs dangers, plusieurs réponses en même temps. Donc cela nécessite la coordination et la coopération entre l'ensemble des forces responsables de la sécurité, mais aussi l'ensemble des forces vives disponibles, dans l'occurrence la communauté. On est là pour vous aider. Vous allez embarquer dans le bus. Donc une fois la zone de crise sécurisée, les autorités ont fait appel à la communauté, notamment aux chauffeurs de bus, pour transporter les personnes déplacées de la zone de crise à ce qu'on va appeler plus tard la zone d'accueil. Ils ont traversé la ville de Kidira sous escorte militaire jusqu'au niveau de la zone d'accueil où il y avait déjà un nombre important de membres de la communauté qui étaient là pour les accueillir, en collaboration toujours avec la Croix-Rouge et les sapeurs-pompiers. C'est aussi au niveau de la zone d'accueil que l'identification des personnes déplacées est aussi faite par les éléments de la DEPAF. Dans le cadre de cet exercice, la communauté a aidé les autorités dans l'organisation des secours, dans la distribution de l'aide aux personnes déplacées, dans la mise en place de la logistique, de la mise en place des tentes pour accueillir les personnes déplacées. Donc la communauté a un très grand rôle à jouer au niveau de la gestion de la sécurité de la frontière. D'abord en jouant son rôle de veille et d'alerte, parce que lorsqu'il y a eu infiltration des personnes armées non identifiées, c'est grâce à la communauté que les autorités ont pu parvenir à les localiser. Donc c'est ce genre de rôle, ce genre d'aide, ce genre d'appui que la communauté, dans sa diversité, peut apporter aux autorités pour la gestion de manière efficace d'une crise de grande envergure.